Il y a 2 semaines, nous avons parlé de théologie biblique. Comment voir que la Bible est une grande histoire qui se révèle de manière progressive et inductive dans les Écritures et qui culmine en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons voir un exemple concret de cela. Une théologie biblique du mariage. Autrement dit, nous allons voir le thème du mariage à la lumière de l'histoire globale de la Bible. À cela pour bien vivre son mariage pour ceux qui sont mariés, mais aussi comment être au bénéfice du mariage pour ceux qui ne le sont pas. Et comment cette compréhension sert l'Église, cette compréhension du mariage sert l'Église locale. Bienvenue à Pasteur en formation. Salut Jonathan. Salut Valentin. On est dans un podcast et donc bienvenue dans ce podcast de Pasteur en formation où on souhaite vous faire découvrir les bienfaits de la formation en théologie pour nous-mêmes, mais aussi pour le service de l'église locale. Donc Jonathan, aujourd'hui on a la chance de t'avoir en tant qu'invité. Yes, merci. Ouais, en fait, c'était un invité mais t'es toujours là. C'est ça, ouais. Mais j'aime être invité, il y a un peu plus de service, de luxe, etc. qui m'est accordé grâce à ça. Ouais, magnifique. Pas du tout en fait. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on va t'entendre parler un peu plus. On va te demander plein de choses, notamment parce que on va parler de théologie biblique du mariage. Mais ça, c'est parce que tu as choisi de faire des recherches sur ce sujet. Pourquoi tu as fait des recherches sur le mariage en fait? Ouais, c'était un peu la blague. Quand on a réfléchi un peu au sujet, je me suis rendu compte que je suis un peu comme Colombo. Je parle à chaque fois de ma femme en fait. C'était dans le premier épisode aussi. Ouais, donc je suis marié. J'ai une femme extraordinaire. Mais quand je me suis marié, je me suis posé des questions sur à quoi est-ce que ça ressemble de vivre un mariage à la gloire de Dieu, par où commencer. Alors, il y a plein de bouquins qui sont écrits sur le sujet, bien sûr. Mais je me suis dit, qu'est-ce que la Bible dit sur le sujet? Et un des bons passages pour aller en savoir plus, c'est Éphésiens 5. Et donc, je me suis demandé, qu'est-ce que ce passage nous dit sur le sujet? Qu'est-ce que Éphésiens 5 nous dit sur le mariage? Comment vivre un mariage à la gloire de Dieu? Ouais, excellent. Parce que j'allais dire, c'est chouette que tu es une femme extraordinaire, mais la question, c'est est-ce que toi, tu es un mari extraordinaire? Oh, merci Valentin. Allez, ça c'est fait. Ça brûle. Ça brûle. Mais du coup, ça va pouvoir être utile. Tu vas nous aider. Peut-être qu'une théologie biblique du mariage va nous aider dans ce sens. Pourquoi tu as choisi de faire des recherches sur le mariage? Du coup, tu parlais d'Éphésiens 5, etc. Mais pourquoi en utilisant la théologie biblique? On en a parlé au premier épisode, mais pourquoi sur ce sujet, la théologie biblique? Ouais, c'était un sujet qui m'avait été... En vrai, c'était un sujet qui était proposé. C'était un choix qui était possible de faire à l'IBB en première année, un des choix suggérés. Je me suis dit, celui-là, enfin, peut-être que ça va m'aider à mieux comprendre Éphésiens 5. Déjà, pourquoi réfléchir à la lumière de toute la Bible? Déjà, on voit que le mariage, il est présent très, très, très tôt dans la Bible. En Genèse 2, wow. On voit le premier mariage entre Adam et Ève. Et ensuite, il est à la fin aussi, en Apocalypse 19, on voit les noces de l'agneau. Donc ça commence, alors c'est pas la première chose dans la révélation biblique, mais c'est une des premières choses. Ça commence par un mariage, ça termine par un mariage. Ensuite, dans Éphésiens 5, en fait, Paul nous dit au verset 31 et 32, si tu veux peut-être les chercher pendant que je parle, au verset 31 et 32, que les mariages ont une portée plus grande parce qu'il parle en fait de la relation entre Christ et son Église, mais il fait référence à Genèse 2 quand il parle en Éphésiens 5. Donc en fait, il fait la connexion avec le tout début. Si tu peux regarder peut-être versets 31 et 32 de Éphésiens 5. Éphésiens 5, 31-32, je le lis comme ça, tu nous en parles. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Voilà, ça c'est la citation de Genèse 2. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ouais, et ça fait poser une question en fait, parce que à l'époque de Genèse 2, Jésus, il n'était pas encore venu sur terre, et l'Église, elle n'existait pas encore en tant que telle. Donc, comment est-ce que ça peut faire référence à... Enfin, vous voyez la question, enfin, tu vois la question. Donc, c'était un peu dans ma tête. C'était comment est-ce que ça marchait? Comment est-ce que
toute l'histoire, en fait, allait dans cette direction-là, mais comment est-ce que Genèse 2 pouvait parler d'Éphésiens 5 à ce moment-là, ouais. Waouh, ouais, et c'est fort de voir Éphésiens 5 qui fait cette connexion depuis Genèse 2, et Ouais. tu me parlais même de la toute fin de la Bible. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu as découvert de tes recherches? Ouais, alors le truc, je pense, qui était la première réalisation, ou une des premières réalisations, en fait, c'est que Paul n'a rien inventé en Éphésiens 5. C'est pas le premier à dire « Hey, le mariage, en fait, ça parle de Jésus et l'Église, les gars. En fait, je viens juste de découvrir ça. » Qu'en fait, à travers toute l'histoire de la Bible, on se rend compte que le mariage est utilisé comme une image pour une relation différente, une relation plus particulière. Et c'est un peu toute l'histoire du mariage dans la Bible. Est-ce que tu veux que je te la raconte? Ah ouais, ouais, je pense que ça pourrait être utile, surtout qu'on a vendu le fait que la théologie biblique c'était une histoire, Ouais, qu'il y avait de la tension, qu'il y avait Ouais. des choses hautes en couleurs, plein de Des hauts et de péripéties, bas. Ouais, voilà. des Vas-y. personnages, ouais. Moi, je m'installe dans mon fauteuil et Yes. vas-y, raconte-nous l'histoire. N'hésite pas à me couper si je parle trop. Donc bref, l'histoire commence en Genèse 2 avec le mariage d'Adam et Ève. Et c'est nous présenté comme une union particulière et profonde qui ressemble à aucune autre, en fait. Dans la Bible, quand on voit les animaux qui sont créés, il n'y a rien d'aussi fort que le mariage entre l'homme et la femme. Il quittera son père et sa mère. C'est plus fort que les relations de filialité, de père-fils ou mère-fille, enfin parent-enfant. C'est vraiment une relation vraiment particulière qui est aussi déjà un peu à l'image, peut-être on peut avoir déjà des soupçons on peut se dire que c'est à l'image peut-être de la relation particulière entre Dieu et peut-être l'humanité. C'est une grosse relation aussi qu'on voit dans Genèse 1 et 2. Donc on peut avoir des questions à ce moment-là, mais une grande relation profonde et très très spéciale dès le début de l'histoire. Mais malheureusement, c'est aussi un peu au sein de cette relation que naît le péché. La Bible nous présente en fait le mariage comme quelque chose de génial, mais c'est par les tensions en fait. L'homme qui avait entendu les commandements de Dieu, qui est passif quand sa femme est tentée par le serpent, qui mange du fruit qui lui avait pourtant été défendu, et ensuite ils se blâment les uns les autres un peu dans Genèse 3. Donc quelque chose de génial, mais qui échoue en fait. Cette relation qui avait été créée échoue, et on voit toutes les malédictions qui sont données. On voit la femme, ses désirs se porteront vers l'homme. Il y aura une espèce d'inimité entre la femme et l'homme comme cause du péché. Ce qui est frappant aussi, c'est que c'est pas la fin. Parce que Dieu ne les met pas à mort, les renvoie du jardin, mais Adam appelle sa femme Ève en lien avec la promesse qui leur a été faite, qu'un des descendants de Ève viendra pour écraser la tête du serpent. Donc on a un espoir à travers la descendance, à travers le mariage dans la suite, on a une promesse de quelque chose qui vient, une invitation en fait, à regarder vers l'avant. Et donc on se dit, ok, qu'est-ce qui va se passer là? Là, on avance dans l'histoire. J'avance beaucoup et je saute peut-être des étapes, mais on en arrive à Exode maintenant. Exode 19, le peuple d'Israël est sauvé par Dieu, sorti, et Dieu veut que Israël soit son peuple, donc une relation particulière entre un peuple maintenant, Israël, et Dieu. Et l'Exode 19, qui est un peu la promulgation de cette alliance entre le peuple, est présenté en fait comme un mariage dans le vocabulaire, dans cette relation particulière. Donc on avait vu le mariage, enfin c'est dans le vocabulaire qui est utilisé en hébreu. On voit que donc Exode 19 fait référence aussi au mariage de Genèse 2. Donc une alliance, une union particulière. Mais malheureusement, ce mariage, il échoue encore. Ça, il faut avancer un peu plus dans la Bible. On est en Osée maintenant. Et on voit que Dieu demande au prophète Osée de prendre une femme prostituée comme femme parce qu'elle est à l'image du peuple d'Israël qui a exprimé son infidélité, en fait. Donc, ce mariage qui était censé marcher, il a échoué encore. On avait l'image du mariage qui sert pour la relation entre Dieu et son peuple Israël qui échoue encore. Mais est-ce que c'est la fin de l'histoire? Bien sûr que non, en fait. On voit en Ésaïe 54 ou en Ésaïe 65, par exemple, des promesses que Dieu réépousera son peuple. Et donc ça nous amène à l'accomplissement. On parlait de typologie il y a 2 semaines. Et on se retrouve maintenant en Jean. C'est un bon endroit pour trouver des références au mariage. Jean 2 à 4 dans l'introduction. Il y a plein de mariages. Ça commence avec mariage à Cana où Jésus est celui qui donne le vin, qui était un peu la responsabilité de l'époux. En Jean 4, on voit Jésus
avec une femme samaritaine. Où ça? Tu te souviens, Près d'un puits. près d'un puits, c'est ça, le puits de Jacob. Et ça nous ramène encore en arrière, Genèse, Jacob, c'est là où il a trouvé sa femme. Isaac, J'allais dire quel est le lien avec le mariage. ouais, c'est ça. Isaac avait aussi, c'était son serviteur qui avait trouvé sa future femme à un puits. Donc quand on entend puits de Jacob, on dit ah, c'est le genre d'endroit où je rencontrerais bien quelqu'un. Donc voilà, ici c'est Jésus et la femme samaritaine. Il ouvre la possibilité à la femme samaritaine de faire partie de son peuple par la foi. Mais surtout en fait en Jean 3, verset 29, on voit c'est Jean-Baptiste qui dit au verset 29, je vous le lis, celui qui a la mariée, c'est le marié, mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. En fait, c'est un moment où il y a des tensions, il y a des disciples de Jean-Baptiste qui rejoignent Jésus et Jean-Baptiste dit, mais moi je suis l'ami du marié. Le marié, c'est Jésus. Le marié, c'est Jésus. Et enfin, on a l'accomplissement. Jésus qui vient et qui se propose d'être le marié, qui poursuit des personnes, des nations qui va chercher la femme samaritaine. Et finalement, on a les noces de l'agneau en Apocalypse 22, donc où Jésus marie son Église. Il accomplit les promesses de Ésaïe 54, il accomplit les promesses d'Ésaïe 65. Dieu qui avait dit « Je me marierai à mon peuple ». Et c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui se marie. Et c'est comme ça que l'histoire termine, en fait. Elle se termine avec un mariage, en fait. C'est la relation restaurée entre Dieu et son peuple. Et elle ressemble, elle est imagée comme un mariage entre Jésus et son Église, la relation la plus profonde qui puisse exister. Voilà l'histoire du mariage. Wow, moi j'étais scotché avec, il me manquait juste les pop-corn, mais ouais. Est-ce que tu peux nous faire c'était excellent d'avoir ça en mode histoire, un mini résumé là. Ouais, en fait, en résumé, en fait, donc le mariage entre Adam et Ève, c'est un type en fait. Donc on avait parlé il y a 2 semaines, si vous ne voyez pas ce qu'on veut dire. Retournez dans l'épisode il y a 2 semaines. Mais c'est un type, donc c'est un modèle de la relation entre Dieu et son peuple qui trouve un accomplissement, mais qui ne marche pas entre Dieu et Israël dans l'Ancien Testament et son plein accomplissement. L'antitype, si on va parler du vocabulaire technique, c'est-à-dire l'accomplissement ultime, l'antitype, l'accomplissement du type dans Jésus et dans son Église dans le Nouveau Testament. Waouh, excellent. Magnifique histoire. Clap de fin, on s'arrête là. Non, j'allais te dire, on a quand même pas parlé, tu nous livré Éphésiens 5 au tout début. On n'en a pas parlé, donc là, tu nous as fait toute l'histoire et c'est excellent. Mais qu'est-ce que ça change pour nous? On n'a pas parlé de nos mariages, d'Éphésiens 5. On n'a pas parlé d'Éphésiens 5, exactement. Et de nos mariages à nous. Donc, qu'est-ce que ça change? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je pense que c'est exactement la bonne question. C'est comment, donc, est-ce qu'on comprend nos mariages à la lumière de cette grande histoire qui s'accomplit voilà. avec Jésus et son Église, exactement. J'ai pas mal été aidé par le commentaire sur Éphésiens de Dominique Angers, que je recommande aussi. Et donc, il explique que Adam et Ève sont un type, donc on vient juste d'en parler, un type de la relation entre Jésus et son Église. Donc eux, ils fonctionnent comme le modèle, mais qui trouve son accomplissement. Mais maintenant que l'accomplissement est arrivé, on n'a plus besoin de type nous-mêmes. Il y a la réalité. Ce qu'on est, ce que sont les mariages humains aujourd'hui, de ce côté de la croix, en fait, ce sont des images, des réalités invisibles, des images visibles, en fait. Ils sont à l'image. Donc on a le type en Adam et Ève, l'antitype, l'accomplissement avec Jésus et l'Église, et plein de petites images partout dans le monde, à chaque fois qu'il y a un mariage chrétien, partout. Mais la question, c'est du coup, si nous c'est plein de petites images, c'est qu'est-ce que cette image représente vraiment? En fait, alors cette image, elle représente que le mari est censé être imagé un juif palestinien du 1er siècle, et l'épouse une multitude de chrétiens, l'Église. Non, bien sûr, c'est une blague en fait. On peut pas avoir cette image de cette manière. Ce que je pense en fait qu'on voit grâce en fait à cette grande histoire, c'est qu'en fait le mariage est censé imager, mettre en évidence toute l'histoire de l'évangile et de la grâce. C'est-à-dire que Jésus est le sauveur qui s'est donné pour son épouse, l'Église, qui, dans la joie, en fait, est heureuse de se donner complètement à son sauveur, de lui appartenir dans la joie la plus complète. Ça, c'est excellent. Ça met l'eau à la bouche. Donc, tu es en train de nous dire que les mariages, dans la pratique, c'est des petites images qui représentent ça, cette grande histoire, l'évangile, de la grâce, de ce que Jésus a fait en sauvant son peuple, son Église.
Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire en pratique pour voilà, tu t'arrêtes pas de parler de ton mariage à toi, mais on pourrait Ouais. parler du mien. Mais ouais, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Mais dans la pratique, en fait, il faut presque réfléchir comme une espèce de pièce de théâtre, en fait. Ceux qui sont mariés sont des acteurs, en fait, qui ont la possibilité de mettre en scène devant un public et devant eux-mêmes aussi. C'est à leur bénéfice aussi, en fait. Ont la possibilité de mettre en scène le drame de l'évangile. Alors, le drame est dans le sens, la pièce de théâtre, de l'évangile en pleine lumière. Et ça veut par exemple dire que dans la pratique, en fait, le rôle des hommes est à l'image du rôle du Christ dans l'histoire de l'évangile. Alors, c'est pas eux qui vont venir se sacrifier pour leur épouse, pour leur donner le salut et pour qu'elle puisse être pardonnée de leurs péchés. C'est pas comme ça que ça marche. C'est Jésus, le sacrifice une fois pour toutes. Mais dans leur attitude, dans leur comportement, ils vont pointer en fait à chaque fois vers ce Sauveur qui a donné sa vie pour son Église. Je pense que la priorité en tant que mari, c'est de faire en sorte d'être prêt à se sacrifier, même de donner sa vie, afin que son épouse, sa famille aussi, mais son épouse en particulier, puisse être à l'écoute de l'évangile, puisse être à l'écoute du message de la grâce, puisse être pointé et puisse se souvenir à chaque fois du Sauveur Jésus qui est mort pour elle. Ça peut vouloir dire faire tout son possible pour que l'Église soit une priorité dans le mariage. Ça peut faire tout son possible pour que la prière puisse être quelque chose, une vie de couple, que sa femme puisse avoir la nourriture dont elle a besoin spirituelle, en fait, et prioritairement spirituelle. C'est excellent parce que ça casse un peu l'image. Des fois, moi j'ai pu avoir un certain temps où il faut juste se faire passer après son épouse, et ça c'est bien dans un certain sens, mais se faire passer, se sacrifier juste pour ses désirs à elle, c'est pas ça qu'on veut imager, c'est pas Non. juste ses désirs à elle, on veut imager la grande histoire du salut. Exactement, son désir le plus important, en fait, se sacrifier pour son désir le plus important, c'est-à-dire connaître Jésus comme son Sauveur et son Seigneur et avoir sa joie pleine dans sa relation avec Jésus. Excellent. Et pour les épouses? Ouais, donc là, c'est l'un des sujets les plus critiques ou contentieux, la soumission de l'épouse. Mais là, encore une fois, en fait, c'est pas que l'épouse est appelée à se soumettre à son mari, c'est-à-dire que le mari prend toutes les décisions pour toute sa vie. Non, en fait, sa soumission, elle est avant tout à son Sauveur, qui est Jésus, qui n'est pas son mari. C'est pas son mari qui se sacrifie pour elle, c'est son Sauveur, Jésus-Christ. Et en fait, elle vit à l'image de l'Église, qui, elle, a tout reçu de son Sauveur Jésus-Christ. Elle a reçu la vie éternelle grâce à son sacrifice. Et donc, dans la joie de lui appartenir, elle est heureuse, en fait, de le suivre. C'est-à-dire que l'épouse, par exemple, va se dire, dans ma vie qui glorifie Jésus, dans ma soumission à Jésus, et dans ma joie de lui appartenir parce qu'il est mon Sauveur et il m'a sauvé, eh ben, je vais mettre en pratique cela en mettant en scène cela dans des interactions de la vie de tous les jours avec mon mari, en lui montrant la joie de lui appartenir, la joie de le suivre, à condition bien sûr qu'il vive d'une manière sainte. On ne peut pas être poussé au péché par son mari et le suivre dans la soumission à Jésus, parce que la soumission à Jésus est toujours la principale, mais à vivre et à mettre en scène et se dire, parce que je peux mettre en scène ça dans le rôle qui m'a été donné de femme, de vivre cette vie de soumission à Jésus, je vais le mettre en scène dans le cadre de mon mariage. C'est excellent cette image de théâtre et de mise en scène, je pense. Ça me rappelle une fois, on en avait un peu parlé ensemble, mais si je résume bien ou si je comprends bien, tu es en train de dire qu'une épouse même, elle va se soumettre à Jésus-Christ. Et c'est comme l'Église se soumet à Jésus-Christ. Exactement. Elle veut suivre son Sauveur, etc. Et c'est juste qu'un des cadres qu'elle va faire, c'est dans son mariage, c'est une petite mise en scène de un aspect de sa vie chrétienne, on va dire. C'est ça. Dans la pratique, ça ressemble à ça dans pas mal de situations de sa vie pratique. Ouais. Ouais, c'est excellent. Peut-être qu'on pourrait se poser la question, et jusque-là, ça se trouve, on a perdu tous ceux qui ne sont pas mariés. Revenez Revenez. Si vous écoutez ce podcast, faites-le écouter à des gens qui ne sont pas mariés, dites-leur, ça peut être intéressant pour vous. Mais ça, c'est toi, Jonathan, tu nous as dit un peu, ou tu m'as dit qu'il y avait des applications, des choses utiles pour ceux qui ne sont pas mariés. En quoi c'est utile d'avoir une théologie biblique du mariage, tout ce que tu nous as raconté, pour ceux qui ne sont pas mariés. Ouais, c'est un truc qui me passionne énormément. Si on joue une pièce de théâtre, on espère qu'il y a du public pour la regarder. Quel que soit, si on a
voilà, si c'est un don de Dieu d'être marié, alors on a le privilège d'être acteur dans cette pièce de théâtre. Mais qui qu'on soit, on a le privilège d'être spectateur de cette pièce de théâtre. Donc moi, je suis marié, j'ai le privilège d'être acteur et parfois être sur scène avec ma femme, mais j'ai aussi le privilège d'être dans l'audience quand toi, Valentin, avec ta femme, vous jouez en fait le drame de l'évangile et j'ai le bénéfice de pouvoir le voir. Excellent. Et c'est-à-dire que toute personne qui n'est pas mariée, en fait, toute personne même sur Terre, a le privilège d'être dans l'audience pour pouvoir regarder cette réalité. Et ça, je pense qu'on le voit en particulier, on le comprend en particulier quand on voit le but de la lettre aux Éphésiens, en fait. Dans cette lettre-là, on voit des réalités invisibles. Jésus est Seigneur du monde, mais c'est invisible à l'œil nu. Et Paul montre dans la deuxième partie comment mettre en scène ces réalités invisibles de la gloire de Dieu, ce message de l'évangile, ce salut qui a été donné à ceux qui se sont repentis, ont mis leur confiance en Jésus, la vie nouvelle qui leur est donnée. Il y a énormément de manières de le mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Et une des manières particulières, c'est dans le cadre du mariage. Moi, j'avais entendu une fois une prédication où on disait voilà, la partie sur les hommes, c'est pour les hommes, les femmes, n'écoutez pas. Et la partie pour les femmes, c'est pour les femmes, les hommes, les hommes, n'écoutez pas. Et la partie pour les hommes, c'est pour les femmes, n'écoutez pas. Et en fait, je pense que c'est pas ça. En fait, je pense que quand Paul s'adresse aux hommes, il dit toute l'Église, les personnes âgées, les célibataires, les enfants, tout le monde, écoutez. Parce que quand tel homme va faire telle chose, vous allez voir Jésus, en fait. Vous allez voir une image de ce que Jésus a accompli pour son Église. Et de la même manière, quand vous allez voir une femme qui accepte de suivre dans la joie son mari dans telle décision, vous allez voir l'Église qui a été sauvée par Jésus et qui est dans la joie de lui appartenir. Et ça c'est incroyable, ça c'est génial de voir toutes les manières en fait dont on peut être rappelé de l'Évangile quand on est invité chez Valentin et sa femme pour le repas du soir et qu'on voit toutes les manières dont ils mettent en scène l'Évangile dans la vie de tous les jours. C'est génial. Ouais, c'est excellent. Les mariages sont des petites mini pièces de théâtre, images, tableaux. Pièces de théâtre, c'était une bonne illustration. Dans l'église qu'on est tous en train de regarder, mariés ou pas, et ça amène et ça nous fait regarder Jésus en fait et son œuvre de salut. Trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut c'est aussi ça donne énormément de valeur au mariage. On le voyait particulièrement, donc on étudiait Malachie il n'y a pas très longtemps avec Valentin en cours d'hébreu. Et on voit comment les mariages avec des gens des autres peuples, c'est à l'époque de l'Ancienne Alliance, donc il y avait une interdiction d'aller se marier avec d'autres peuples pour éviter que l'idolâtrie rentre dans le peuple. Et on voit à quel point ça met en scène en fait ces mariages avec d'autres nations, en fait une rébellion contre Dieu. Si le mariage, ça montre la pureté et la grande importance de cette relation entre Jésus et l'Église, alors il faut en prendre soin. Il y a un verset en particulier dans Hébreu, j'ai pas noté la référence. Est-ce que c'est dit je peux le chercher, Hébreu 13 ? Ouais, je crois que c'est Hébreu 13, ouais. C'est une injonction pour tous dans l'Église de vraiment mettre le mariage comme quelque chose d'important. Tu as trouvé la référence, ouais. Ouais, Hébreux 13, verset 4, si c'est ça, tu penses que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Ouais, exactement. Le mariage, c'est un critère super important. D'ailleurs, si vous savez pas quoi prier demain matin, priez pour nos mariages et pour ceux de vos responsables et ceux de tout le monde dans l'Église et ceux de tous les chrétiens que vous connaissez, pour que cette pièce de théâtre puisse être mise en scène de manière glorieuse à chaque fois à travers le monde et à travers toutes les petites fois en fait où il est mis en scène. Excellent. Et une dernière que j'aime bien, forcément, à cause de... Ouais, on en a déjà parlé, à cause de mon prénom, mais vous allez comprendre pourquoi. Mais peut-être... Vas-y. C'est ça, la Saint-Valentin. Alors, on a déjà parlé, mais... cette idée, et tu me corriges si je me trompe, mais du coup, si le mariage est une pièce de théâtre qu'on voit dans l'Église, qui illustre Jésus-Christ et sa relation avec son Église, son salut, en quelque sorte, en voyant le mariage, qu'on soit marié ou pas ici, ça nous parle du mariage ultime qu'on vivra dans la nouvelle création avec Christ, etc. Et donc l'idée de se dire, en fait, quand on y sera, là, ce sera la Saint-Valentin tous les jours. C'est ça, Saint-Valentin tous les jours. Donc la Saint-Valentin, la prochaine fois que vous la célébrez, pensez à
à votre... Que vous soyez marié ou pas marié, mais pensez à cette fête qui sera tous les jours dans le paradis. C'est de ouais, profiter de cette relation qui sera avec Jésus, notre sauveur à tous, sauveur à tous ceux qui ont mis leur confiance en lui, notre sauveur qui s'est donné pour nous et à qui on a la joie de lui appartenir. Ah, excellent. Et dont on peut profiter dès aujourd'hui. 1 Corinthiens 7, même ceux justement qui ne sont pas mariés peuvent en profiter à fond. Merci Jonathan, c'est excellent d'avoir cette pièce de théâtre devant les yeux maintenant. Avec joie. Et on se retrouve dans 2 semaines. Ouais, pour un autre sujet, pour une autre matière et une autre mise en application avec un autre invité. Allez, ciao, à dans 2 semaines. À dans 2 semaines, bye bye. Salut.